Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits yeux. Oui, ça y est, hein, le week-end approche. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fière. C'est la journée de la femme. C'est dommage qu'il y ait encore une journée de la femme. Parfois, on aimerait qu'il y ait aussi une journée de l'homme parce que les hommes aussi vivent des combats avec des nanas toxiques, hein, et ça aussi, il faut en parler. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'était la journée de la femme et je n'avais que des femmes en consultation aujourd'hui. C'est un total hasard, hein, voilà, c'est une journée comme ça. Donc aujourd'hui, je vais, même si j'ai conscience que des hommes vivent les mêmes situations, aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur les cas que j'ai eus quand même aujourd'hui qui sont très jolis, puisque j'ai plusieurs femmes qui sont en train de se libérer de leurs relations toxiques et qui ont enfin trouvé des avocats, des avocates. C'est bien quand vous êtes une femme d'avoir une avocate qui comprend la problématique des femmes, parce que parfois on est un peu scotché des avocats hommes complètement pourris qui c'est choquant parfois d'entendre les discours des avocats. Donc il faut vous dire que dans certains coachings que je fais, parfois le premier avocat que vous allez voir, qui parfois est l'avocat qui est peut-être à un tarif intéressant ou il est facilement disponible, parfois c'est pas le meilleur que vous avez vu. Parfois le fait qu'il y ait un peu d'attente, parfois il vaut mieux attendre un peu, mais parfois l'avocat où il n'y a personne, c'est qu'il y a une raison. Ça pue un peu parfois. Je dis pas que c'est toujours le cas, parce que la personne peut avoir eu des annulations, ça peut toujours arriver. Mais en soi, on ne va pas se mentir, hein. Voilà, j'ai une contraction là-dessus. Donc parfois, il vaut mieux réserver plusieurs rendez-vous, et comme ça, pendant le temps où vous en voyez un, vous avez quand même un rendez-vous qui va se présenter avec un autre, et parfois, vous aurez donc pas trop d'attente. Parce qu'entre le moment, si vous attendez d'avoir vu le premier pour en voir un deuxième, parfois c'est pas judicieux. Vous allez devoir faire écouler. Alors que si le premier vous convient, vous annulez et c'est tout. Mais essayez d'être très organisé là-dessus pour optimiser l'agenda. D'accord ? Parce que parfois le premier avocat que vous allez aller voir ne sera pas le bon. Parfois il sera pourri. Et on le voit très rapidement en coaching, c'est que vous le sentez dans votre ressenti que c'est bof bof, et moi je vous le confirme direct. C'est pas normal. L'avocat il vous dit ça, 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 c'est un red flag. Il faut pas rester là. Il faut passer son chemin et être persévérant et pas prendre le premier truc tout pourri. Il faut pas s'abandonner soi-même. C'est pas parce que c'est un peu comme l'exemple des robes. La robe qui est hyper belle, parfois c'est la première qui va être prise. Voilà. Par contre, la robe vert fluo que personne ne veut parce qu'elle est tellement hideuse, elle est là, elle est dispo, mais il n'y a personne qui en veut. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est trop facile parfois à obtenir, parfois ça sent pas toujours bon. C'est là où, si vous avez déjà un pendule, parfois vous pouvez vérifier si vous devez vraiment choisir cet avocat. Si vous êtes en consultation avec moi, on le vérifie ensemble. D'accord ? Que cet avocat, il est bien. On les voit bien, les red flags. Et parfois, vous allez en trouver un bien illico. Et parfois, vous allez devoir en voir 3 avant de voir, ah là, ça y est, on a trouvé un avocat qui est OK. Et en général, on voit tout de suite la différence, hein, entre l'avocat qui est complètement passif, tout mou et qui se bouge pas le cul,
Et l'avocat qui est beaucoup plus incisif et qui vous drive, qui vous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ne faites pas ci, faites ça. C'est le jour et la nuit, d'accord? La personne toute molle, c'est pas elle qui va vous faire avancer. Vous le voyez parfois avec moi. Parfois, vous avez vu plusieurs thérapeutes avant moi, et parfois, vous me dites qu'au bout d'un mois de coaching avec moi, waouh, j'ai jamais autant progressé. Ouais, mais je vous drive. On n'est pas sur un transat en train de siroter une pina colada. On bouge, on met en place des actions. Bah, c'est un peu pareil avec l'avocat. L'avocat, il doit vous driver, hein. C'est quelqu'un sur qui vous devez vous sentir en sécurité. Il sait, il vous donne des conseils. L'avocat qui donne aucun conseil, ça pue, hein. Donc par rapport à ça, je voulais déjà expliquer ça et vous dire surtout, bah, là-dessus, on voit vraiment ce côté très positif qui avance, d'accord? Méfiez-vous de ce que votre pervers narcissique va chercher à négocier avec vous. C'est, je l'ai déjà souvent dit, et tout le monde vous le dit, c'est quasiment impossible de faire un divorce à l'amiable avec un pervers narcissique. J'ai encore une contraction. Le pervers narcissique, il est là pour vous entuber sévère. Votre pervers narcissique a su déjà vous entuber depuis bien longtemps. Donc il va falloir que les négociations ne se fassent plus entre vous. Il va falloir que les négos se fassent par le biais de professionnels. Parce que vous êtes souvent beaucoup trop fragile. Vous vous laissez retourner la tête par cette personne. Et si vous n'avez pas quelqu'un derrière vous pour vous soutenir, vous repartez là-dedans. Donc il est vrai que moi, j'ai mis en place des formules un peu plus intensives dans mes abonnements. Et justement, j'ai là une personne qui m'a dit « Heureusement que tu m'as proposé ça, parce que ça me permet de ne pas fléchir. Je reste, voilà, droite dans ses bottes avec des consultations plus fréquentes pour pouvoir tenir le coup. » Parce qu'elle sent que quand ça fait trop longtemps qu'elle ne m'a pas parlé, elle laisse de nouveau la personne lui retourner la tête. Donc moi, je suis là pour vous maintenir la tête hors de l'eau. Voilà, contraction. Pour vous remettre dans cette énergie de combat. Pour vous envoyer ces piqûres de force. Et c'est ça qui vous aide à « Waouh, putain, vous me dites, mais merci. Oh putain, ça m'a fait du bien. Tu m'as renvoyé ton énergie. » C'est ça. Tu fléchis, allez, on se relève, on y va. C'est pas fini. On continue. On reprend une énergie guerrière. Allez. Et en plus, les vocaux que je vous fais, vous pouvez les écouter en boucle, en boucle, en boucle. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a quand même vos personnes toxiques vont vous retourner la tête et chercher à négocier, mais n'importe quoi. Donc je crois que le sketch que j'ai eu là, c'est une personne qui retourne la tête en disant « Il faut qu'on négocie dans les papiers que tu resteras sous le toit jusqu'à la majorité des enfants. » Il y en a encore pour 10 ans. Non mais allô quoi. Non mais allô. C'est un sketch là, on se dit, elle est où la caméra cachée? Non mais franchement, tu m'as regardé, c'est écrit connasse, c'est écrit abruti. Tu m'as pris pour qui là? T'as cru que t'étais en face de qui là? Tu crois franchement que ça va prendre ta négo? Donc là, vous devez quand même rentrer dans l'art de cette personne, lui montrer, non mais oh là, tu m'apprends qui? Tu m'as pris pour qui là? Tu me prends pour une conne? On va divorcer et je vais encore rester. Tu veux que j'écrive sur le papier que je vais encore rester 10 ans sous le même toit? Mais t'es abruti, tu le fais exprès ou t'es con ou tu le fais exprès en fait? Donc en fait, c'est là où vous devez être quand même arrêté. Vous voyez, ces gens-là, mais il n'y a pas de limite en fait. Donc voilà pour tout ça. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur cette notion de divorce? Oui, j'ai pas tout dit.
Dites-vous que c'est juste une épreuve ou durant laquelle vous allez être plus persévérant, plus endurant. Pensez à prendre soin de vous. Ne vous réfugiez pas dans le travail. Ne vous réfugiez pas dans le travail. Vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'y voir clair là-dedans. Si vous fatiguez votre cerveau à travailler plus que de raison, parce que votre travail c'est une compensation, vous allez quand même avoir beaucoup plus de mal à tenir le coup et à réfléchir de façon posée. Votre cerveau va être en surmenage. Et si vous êtes en surmenage parce que vous travaillez trop à côté, parce que vous vous réfugiez dans le travail, c'est pas efficace. C'est pas la meilleure méthode. Vous vous fatiguez. Et le surmenage va créer un blackout. Et à un moment, vous ne saurez plus du tout réfléchir. Ça ne sera pas efficace. C'est comme vous dire que vous allez boire de l'alcool pour ne pas penser. Vous n'allez pas savoir réfléchir. Donc vous devez avoir une hygiène de vie correcte, avoir du temps calme, avoir du temps de repos, avoir du moment où vous allez vous aérer dehors, dans la nature, pour évacuer votre énergie négative. Filtrer cette énergie. Voyez la nature comme quelque chose qui filtre vos énergies. Ça absorbe le négatif, il y a de la place pour refaire rentrer du positif. Donc prenez l'air. Je ne vous demande pas d'aller prendre l'air dans des bars enfumés. C'est aller dans la nature. Marcher, courir, faire du vélo. Aérez-vous, seul, calme, ou avec vos enfants. Les enfants permettent de se ressourcer. Mais parfois, on a besoin vraiment de calme et de solitude. Vous y verrez plus clair. C'est dans ces moments-là où vous aurez des éclairs de génie dans votre tête. Vous allez calmer votre émotionnel. Vous devez apaiser votre émotionnel. Vous devez faire redescendre la pression dans ces moments-là. C'est là où on maintient un équilibre. C'est très important. Votre hygiène de vie, évitez de manger n'importe quoi ou de sauter des repas. Restez dans une hygiène saine pour avoir du carburant sain. Prenez soin de votre corps. C'est ça qui va jouer sur votre vitalité. Ça va vous aider à tenir le choc. N'hésitez pas à faire un peu de sport pour évacuer la pression et la nervosité et le stress, mais pas trop. Parce que si c'est trop, vous allez encore décharger vos batteries. Il faut être dans un peu de tout, un peu d'équilibre, d'accord? C'est très important, c'est comme ça qu'on sort la tête de l'eau dans une période de crise. C'est la gestion émotionnelle, prendre soin de soi à l'intérieur. On évite de trop sortir. Voir trop de monde, ça n'est pas bon non plus. Un petit peu de tout et surtout des personnes de confiance qui vous font du bien, qui lorsque vous les voyez, ça vous regorge d'énergie. Pas des personnes où vous vous sentez encore plus fatigué après. Pas des personnes qui vous font vous noyer dans les addictions. Je vais vous mettre ce week-end une nouvelle vidéo qui vous parle du nouveau portail qui commence, qui est le portail de l'hypocrisie. Vous allez en entendre parler, je vais de plus en plus en parler. Pourquoi ce mot? Parce que les mots cohérence, alignement, trahison, ils ne vous parlent pas assez. Ils ne vous parlent pas assez. Et les guides ont envie d'utiliser un mot plus choc, le mot hypocrisie. Vous allez devoir voir, non pas que regarder ce que font les autres, mais voir sur quoi vous êtes hypocrite, en fait. Ça va vous recentrer à fond sur vous. Sur l'incohérence entre vos discours et ce que vous faites. Que vous êtes hypocrite avec des gens. Hypocrite aussi parce que vous culpabilisez à l'idée de dire des choses aux gens. Vous vous sentez responsable de comment ils vont accueillir ce que vous avez à dire. C'est pas ok.
Je remettrai en dessous la vidéo. Cessez de culpabiliser quand vous devez exprimer quelque chose. C'est une ancienne vidéo. Allez la revoir. Arrêtez de faire passer les autres avant vous. C'est du sacrifice. Vous êtes encore dans la dépendance affective, dans le syndrome sauveur ou dans la blessure d'abandon. On a beaucoup travaillé la blessure d'abandon déjà au mois de février. Il faut continuer à y travailler. C'est encore des signes. Vous vous sentez responsable de comment la personne va accueillir. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Restez centré sur vous. C'est ce que vous pensez, soyez factuel. Les faits, factuels. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous pour ce week-end. Il y aura des vidéos ce week-end, ne vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous, mais je voulais vous mettre cette petite vidéo aujourd'hui. Pour moi, dans ma façon de coacher, journée de la femme, femme ou homme, pour moi, peu importe, les deux vivent les mêmes choses. Pour moi, la partie féminine de chacun, c'est la partie émotionnelle et les hommes ont autant une partie féminine que les femmes. Donc en fait, moi, la journée de la femme, je dirais, ben dans ce cas-là, c'est la journée de la reprise de pouvoir sur ses émotions pour homme ou femme. Voilà, il n'y a que ça qui est important. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.